Alors, le point numéro 3, c'est Patricia Elias, première adjointe, qui va donc pouvoir présenter ce point, puisqu'elle a été désignée ici même en 2021 pour représenter notre conseil municipal au conseil d'administration de Nantes Métropole Aménagement, et donc elle se doit de nous présenter donc le rapport. Déjà, tu as fait toute mon introduction. Bonsoir à toutes et tous, à toutes celles que je n'ai pas, en tout cas, saluées. Donc, ce rapport, vous l'avez eu en pièce jointe. Pour refaire un petit peu la fiche du rapport, c'est une dénomination, la dénomination sociale est la Société publique locale Nantes Métropole Aménagement. Leur secteur d'activité est bien sûr l'aménagement urbain, la construction et l'immobilier économique. Et sa date de création est du 21 mars 1988. La répartition donc du capital social sur la commune est donc de 0,63%. Voilà. La situation au 31 décembre 2023, c'est la nature des conventions conclues avec la ville des Sorinières, les concessions d'aménagement. La contribution financière de la ville des Sorinières en 2023 est de 241 632 €. Nous n'avons pas de garantie d'emprunt pour la ville et donc le censeur de la ville est moi-même. Les opérations que vous avez dû voir dans le rapport sont celles de la ZAC des Vignes. Donc, l'objectif, c'était de réaliser une greffe urbaine entre le tissu pavillonnaire existant et le bourg des Sorinières, avec la réalisation d'environ 700 logements. L'échéance envisagée est le 31 décembre 2027. L'opération prévue à 22 891 € hors taxe. L'avancement des dépenses est de 76% en fin 2023. Les dépenses de l'année de 2023 sont de 300 000 €. Les recettes de l'année 2023 sont de 452 000 €. En 2023 a été réalisé le démarrage des travaux de l'îlot B par Nantes Métropole Habitat, les travaux d'aménagement des abords de l'îlot C, la livraison de l'îlot C, d'Espace Île, la commercialisation des 4 terrains à bâtir restants sur la tranche 2 et 3. En 2024, il a été prévu le dépôt de portée à connaissance et obtention d'un nouvel arrêté modificatif du dossier loi sur l'eau nécessaire aux travaux d'aménagement de la tranche 4 et la reprise des études d'espace public de la tranche 4, reprise des études de l'îlot H. Ça concerne la ZAC des Vignes. Concernant la sanglerie, donc la sanglerie, l'objectif, c'est d'étoffer le centre-ville des Sorinières par la création d'un quartier d'habitat intergénérationnel. L'échéance envisagée est le 31 décembre 2025. L'opération prévue à 5 989 000 €, dont 2 366 000 € hors taxe pour la médiathèque. Et les avancements de dépenses de 97% qui sont de la médiathèque. Les dépenses de l'année 2023 sont de 800 000 € hors taxe, plus 153 000 € hors taxe pour la médiathèque. Les recettes de l'année 2023 sont de 1 398 000 € hors taxe. Ont été réalisées en 2023 l'acquisition des parcelles de la ville, des Sorinières et de la métropole, clôture des marchés de la médiathèque. Et en 2024, il est prévu la démolition de la maison marchand et de l'accueil d'urgence, signature de l'acte authentique suivi opérationnel et lancement des travaux du chantier de l'îlot B, mise à jour du plan guide de l'opération d'ensemble, comme l'a dit Émilie tout à l'heure. Et pour information, la commercialisation, en tout cas pour le projet Cicadelle, est prévu. Le BRS ont commencé au niveau de la commercialisation. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions sur le rapport que vous avez reçu ? Donc on prend acte du rapport si vous n'avez pas de questions. Merci.